Le grand barrage de la Renaissance éthiopienne est situé sur le Nil bleu, dans l'état de Benshangul-Gumuz en Éthiopie. Il s'agit d'un projet phare auquel les Éthiopiens de tout horizon se sont mobilisés pour réaliser leur aspiration nationale tant attendue. Ce barrage monumental illustre de manière frappante l'engagement ferme du pays à parvenir à l'autosuffisance économique en exploitant ses ressources naturelles. Conçu comme un moteur de développement durable, le barrage produit de l'hydroélectricité à pleine capacité pour alimenter en électricité des millions d'Éthiopiens jusqu'alors privés d'électricité, stimuler la croissance industrielle et améliorer la connectivité électrique régionale. Ce documentaire retrace les temps forts du grand barrage, de sa conception à son achèvement. L'Éthiopie est la source de puissants fleuves Nil, également connu sous le nom du Nil bleu. Même si plus de 86% des eaux du Nil proviennent d'Éthiopie, il est regrettable que l'Éthiopie ait été privée de l'exploitation de ses ressources naturelles pendant des siècles. Au contraire, le pays en aval, l'Égypte et le Soudan, exerçaient une hégémonie sur l'utilisation des eaux du Nil. Imaginez le paradoxe, historiquement, l'Éthiopie, qui fournit la majeure partie de l'eau, n'a pas pu exploiter sa part des eaux du Nil. Cette situation a perpétué des graves sécheresses, la pauvreté et une pénurie d'énergie généralisée, en particulier dans les communautés rurales. À cause de cette injustice et du désir de vaincre la pauvreté grâce au développement industriel, l'Éthiopie a lancé le grand barrage de la Renaissance en 2011. L'ancien Premier ministre Meles Zenawi a posé la pierre angulaire de la construction du barrage le 2 avril 2011. Cette initiative audacieuse a suscité une joie sans précédent parmi les Éthiopiens, tant en Éthiopie qu'à l'étranger. Depuis 14 ans, les Éthiopiens ont contribué financièrement à la construction du barrage, du début de la construction à son achèvement. La nouvelle provenant du Gouba a suscité de vives réactions parmi les Éthiopiens, nourrissant un sentiment de fierté nationale et partageant une vision commune d'un avenir meilleur. Les Éthiopiens, tant du pays que de l'étranger, ont activement participé à la mise en œuvre du projet de diverses manières, allant des contributions financières au soutien moral indéfectible et à la fourniture d'expertise technique, en passant par le travail physique direct. Cependant, ce méga-projet a rencontré des difficultés considérables. Au cours des 14 dernières années, le grand barrage de la Renaissance éthiopienne a rencontré de nombreux obstacles, notamment de la part de l'Égypte. Dès le début, l'Égypte a joué un rôle destructeur dans le droit de l'Éthiopie à exploiter sa part des eaux du Nil sans nuire aux États en aval. Elle a reçu un recours à des tactiques ouvertes et secrètes de désinformation menaçant l'Éthiopie à travers les déclarations telles que toutes les options sont ouvertes et à des efforts similaires pour perturber la construction du grand barrage. L'Éthiopie a toujours affirmé qu'aucun intérêt ne pouvait être défendu par de telles hostilités. Sans se laisser distraire, le gouvernement éthiopien a fait preuve d'un leadership exceptionnel, réaffirmant qu'il n'a aucune intention de nuire aux États en aval et soulignant que le barrage est une bénédiction pour la connectivité énergétique régionale. La déclaration de principe sur le grand barrage de la Renaissance éthiopienne, signée le 23 mars 2015 à Khartoum par les chefs d'État éthiopiens, égyptiens et soudanais, dont l'ancien Premier ministre Haïlé Mariam Desalegn. Lors de sa prise de fonction en 2018, le Premier ministre Abiy Ahmed a examiné le grand barrage dans le cadre de son programme de réforme nationale, revitalisant ainsi sa mise en œuvre. Un examen du projet, couvrant notamment le financement et les aspects techniques, a été réalisé, garantissant le bon déroulement du barrage. Grâce à ces mesures, le Premier ministre Abiy a relancé le projet.
Sur le front diplomatique, des diplomates éthiopiens chevronnés ont défendu avec succès le grand barrage de la Renaissance sur la scène internationale. Il est important de souligner que l'Égypte a saisi le Conseil de sécurité de l'ONU au sujet du grand barrage de la Renaissance éthiopienne, remettant ainsi aux questions le droit souverain de l'Éthiopie à exploiter les ressources du Nil sur son propre territoire. Lors de son intervention devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, l'ancien ministre éthiopien de l'eau et de l'énergie, Selashi Bekele, a tenu un discours particulièrement percutant, relevant le paradoxe qu'il y a à traiter des enjeux techniques d'hydrologie dans une enceinte essentiellement politique et sécuritaire. Il a affirmé que le grand barrage n'est qu'un simple barrage hydroélectrique et a critiqué le refus de l'Égypte de négocier avec les États riverains sur une base gagnant-gagnant, l'attribuant à la mentalité d'hégémonie d'une hilarité de l'époque coloniale. Le qualifiant à justesse de ces barrages, Selashi a suscité un regain d'euphorie parmi les Éthiopiens. La diaspora éthiopienne a également joué un rôle essentiel dans le succès du grand barrage, de l'organisation d'initiatives de collecte de fonds à la promotion de la contribution du barrage à la région des Éthiopiens de l'étranger, ont joué un rôle déterminant dans l'obtention d'un soutien international. De nombreux membres de la diaspora, après avoir visité le projet, ont partagé une profonde inspiration et apporté des contributions généreuses, considérant le barrage non seulement comme une prouesse hydroélectrique, mais aussi comme un symbole de l'autonomie de l'Éthiopie et un espoir de prospérité. Comme l'a déclaré avec force l'ancien ministre de l'eau et de l'énergie aux médias internationaux, c'est mon barrage. Les Éthiopiens se sont appropriés le barrage et ont consenti les sacrifices nécessaires à sa réalisation. À ce jour, une somme impressionnante de plus de 191,3 milliards de birr ont été investis dans sa construction, dont plus de 19,16 milliards de birr directement mobilisés grâce à la participation du public, notamment par l'achat d'obligations, des dons et des campagnes de financement local. Ce soutien remarquable et généralisé reflète clairement la ferme conviction de la population éthiopienne quant au potentiel profond et au transformateur du grand barrage pour transformer le destin de l'Éthiopie. En effet, le grand barrage de la Renaissance transcende la définition conventionnelle d'un simple projet d'infrastructure. Il représente un symbole puissant incarnant la remarquable résilience de l'Éthiopie face à l'adversité, la fortunité de son peuple autour d'un objectif commun et sa détermination résolue à tracer sa propre voie et à façonner son propre destin. Les ingénieurs techniques qualifiés et ouvriers du bâtiment éthiopien ont été au cœur de la réalisation. L'Éthiopie est à l'avant-garde de ce projet monumental, démontrant l'expertise technique en constante progression du pays et à sa capacité croissante à mener à bien des projets complexes et de grande envergure. Le grand barrage d'une hauteur de 595 mètres retient 74 milliards de mètres cubes d'eau. Sa capacité installée est de 5150 mégawatts. Le barrage démontre la capacité de l'Éthiopie à planifier, financer et exécuter un projet d'infrastructure d'envergure mondiale de manière indépendante, tout en affirmant son droit au développement durable et à l'autodétermination économique. Des études universitaires soulignent de plus en plus le potentiel du grand barrage pour l'ensemble de la région du bassin du Nil. Une fois pleinement opérationnel, le barrage servira de plateforme hydroélectrique pour l'Éthiopie, permettant la connectivité énergétique à travers l'Afrique de l'Est. Il fournira un approvisionnement fiable en électricité pour les besoins nationaux de l'Éthiopie et des pays voisins, créant ainsi des opportunités d'échange énergétique transfrontalier et favorisant l'interdépendance économique régionale. Cette intégration pourrait stimuler la croissance industrielle, créer des emplois et réduire la précarité énergétique dans le bassin du Nil.
En outre, le grand barrage devrait atténuer les risques d'inondation de sédimentation dans les pays en aval. Ces avantages renforceront la résilience climatique, stimuleront la productivité agricole et amélioreront la sécurité alimentaire. De plus, la capacité de rétention des sédiments du barrage prolongera la durée de vie des infrastructures en aval. Le Premier ministre Abiy a souligné le potentiel transformateur du barrage pour la région, notamment un accès fiable à l'électricité, une intégration économique pour le commerce et une coopération renforcée en matière de gestion partagée des ressources. Il a également rassuré le pays en aval, notamment l'Égypte et le Soudan, quant à l'engagement de l'Éthiopie à collaborer à l'exploitation du barrage. Le Premier ministre Abiy a souligné que le dialogue et la négociation sont les seules voies acceptables pour résoudre les différends aujourd'hui et à l'avenir. L'inauguration du grand barrage par l'Éthiopie incarne l'esprit collectif, la détermination et la vision du Premier ministre Abiy, de ses dirigeants et du public unis par leur foi en la prospérité de l'Éthiopie. La lumière au bout du tunnel est enfin arrivée. L'Éthiopie entre dans une nouvelle ère d'utilisation de sa part du fleuve Abay. Un droit refusé depuis des siècles, le grand barrage sera désormais un moteur de progrès, alimentant en électricité les foyers, les industries et l'avenir. Le grand barrage représente une étape historique pour les Éthiopiens, preuve de ce qu'une nation peut accomplir lorsqu'elle est unie par un objectif, des convictions et engagements en faveur d'une prospérité qui dépasse ses frontières. Il incarne bien plus qu'un simple espoir pour l'Éthiopie, c'est aussi le symbole de la réussite régionale illustrant le pouvoir de la résilience, de la collaboration et du leadership. Pour le bassin du Nil et au-delà, il s'agit d'un héritage, un appel aux générations futures à s'unir pour un développement partagé.